l'exercice 8. Alors, on va d'abord traduire le texte. Et ça, c'est important. Non, mais c'est vrai, hein. C'est pas une blague. Hein. On peut faire un petit schéma pour voir. Puis tout de suite, je vais faire le diagramme de Clapeyron. Alors, on nous dit un gaz parfait contenu dans un cylindre clos par un piston. La température initiale du gaz est à la température T1 de 293. On remarque aussi, donc je vais faire un autre dessin à côté. Et là, il y a une importance dans la compréhension du texte, parce qu'on nous dit un gaz parfait contenu dans un cylindre clos par un piston. La température initiale du gaz est égale à la température extérieure T1 de 293. Donc là, la température extérieure est de 293, et en le notant sur le schéma, ça va vous aider. Surtout pour la question 2. On nous donne la pression extérieure aussi, la pression P1 et son volume V1. Alors je vais le mettre ici. Volume V1 de 5 litres. Ça c'est l'état initial. Et la pression extérieure, obligatoirement, c'est aussi une atmosphère qui correspond à la pression initiale ici, P1. Et la température T1 correspond à la température extérieure. Donc on part d'ici. On va dire que c'est le point 1 à une température T1, une pression P1, un volume V1. Ouais? Je t'ai pris ton texte, c'est ça? La température initiale du gaz est égale à la température extérieure de 293, sa pression est de 1 atmosphère, son volume est de 5 litres. On néglige le poids du cylindre devant la force pressante due à l'atmosphère. Les parois du cylindre et le piston sont de bons conducteurs de la chaleur. Ah voilà, c'est surtout pas adiabatique. On est bien d'accord? Surtout pas adiabatique. On appuie, donc question 1. Et là, on vous dit, on appuie lentement sur le piston. Traduction. C'est ça, quasi statique. Et si vous appuyez lentement sur le piston et que les bords conduisent bien la chaleur, qu'est-ce que ça va faire? Imaginez, vous appuyez un tout petit peu, la température monte à 294, mais vous appuyez très doucement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être isotherme. L'énergie qu'il y a ici, il y a de l'énergie qui va partir vers l'extérieur, et la température va retomber à 295. Vous appuyez tellement doucement, millimètre par millimètre, que la température va toujours rester la même. Ça, c'est parce que ce n'est pas adiabatique. Ouais? Donc, c'est isotherme. Et en plus, on appuie lentement. On appuie lentement sur le piston, c'est ça? Et comme on appuie lentement, on a dit que c'était quasi statique, que c'était réversible. Et comme c'est réversible, on peut donc tracer une ligne entre l'état de départ et l'état d'arrivée qui va sans doute se trouver ici. Ça, c'est isotherme. Et puis on monte jusqu'à une pression P2 de 10 atmosphères.
Calculer le volume final V2 occupé par le gaz, sa variation d'énergie interne, le travail et la chaleur échangée. Moi, j'attends avec impatience la question numéro 2. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir au tableau? Ben, pour faire la correction du 1. Oui. Vas-y. En fait, on peut avoir tous plein de différences. Pourquoi on peut avoir? On n'a pas les mêmes ordres de grandeur, mais Ça varie vachement. On a sur un essayé de 1860. on arrondit près. Oui, ça change, ça varie beaucoup. Oui, sur 1860, 1840. D'accord. Si c'est une toute petite erreur comme ça, 1160, 1140, ça passe. Hein. C'est surtout la formule et comment tu es arrivé jusqu'au résultat. Tu sais, à la fin, on fera genre 1 kJ, ce sera au kilojoule près. Hein, quand on fera des machines thermiques pour une voiture ou pour une centrale nucléaire, etc., on ne sera pas au joule près. Donc isotherme, dt égale 0, du égale 0, du égale delta Q plus delta W, oui, 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 ça c'est bon. Jusqu'ici, impeccable. Delta W vaut moins PE dV, ouais, delta W vaut moins PdV. On fait le même calcul que la dernière fois, nRT sur VdV, c'est ça? Il pète un câble à côté ou quoi? C'est ça, hein? Ah oui, parce que dans l'énoncé, il n'y avait pas le nombre de moles de données. Donc pour avoir N, tu sors P1V1 sur RT1. Bah, c'est bien ça. Et comme ça, tu le remets là. Bah oui, c'est bien, tu as raison. De 1 sur VdV. Et là, tu mets directement un résultat. V2 sur V1, non? Ah oui, d'accord. Et du coup, je trouve 1166,26 joules. Bah, je dis pas, mais V1 et V2. V2, V2, on ne l'a pas? Ah, c'est demandé de calculer V2? Non, on a demandé de calculer avant. Ah oui, d'accord. Tu me le fais là, V2? Parce que moi, j'avais pas de V2. Donc si tu me fais pas le calcul de V2, je vais pas être d'accord. Parce que je me disais bien comment tu trouvais 1166,26. C'est précis, hein, 1,26. 1 joule, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1 joule, c'est rien. Hein. Genre, là, je viens de faire ça, là. Je viens de consommer peut-être 2-3 joules. Hein. En le reposant, ça y est, 3 joules. Je te verrai sur la vidéo. Donc, 1 joule, c'est vraiment une toute petite unité. Donc, quand vous vous amusez à mettre 0,26, c'est ça, hein. Ça y est, là. Hein. Le 0,26, il est passé. Hein. On est bien d'accord? Donc, vous ne cassez pas trop la tête avec les virgules. Voilà, ok. Tu as fait P2 gaz parfait, P1V1 égale nRT1. Ouais. Donc 0,5 litres. Et parce que V1, on nous le donnait, la valeur de V1, c'était 5 litres. Donc on a divisé par 10. C'est ça? Le volume a été divisé par 10. Et on voit bien aussi que la pression a été multipliée par 10. Et que la température est restée la même, donc ça marche. D'accord? Ben, impeccable. Ça répond à la question, à la première question. Q, W, delta U, et puis le volume. Delta H, je sais pas demander. Bon. Maintenant, on fait le deuxième. C'est fait ou pas? Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Le 2. Puis après, il faudra qu'on fasse
le chapitre 6. Hein. Le 2. Le 2, le 2, le 2. Alors, je vais effacer là. Comme ça. Là, c'est le point 2 qui est là. On va relire le texte. Mais cette fois-ci, on applique d'un seul coup une surpression extérieure, par exemple, en posant une masse sur le piston, de telle sorte que la pression extérieure passe brusquement de la valeur P1 à P2, et on attend un état d'équilibre thermique se réinstaure avec l'extérieur. Donc en fait, c'est comme si, soit vous placez une masse ici, comme ça la pression va passer directement de P1 jusqu'à P2 brutalement, ou deuxième façon de faire, ce qui revient exactement au même, la pression extérieure, vous la faites passer directement à 10 atmosphères. Alors vous allez entendre une petite détonation quand même. Et d'un coup, le piston il descend. Ça revient au même. Soit de mettre une masse correspondant qui va effectuer la même pression, soit d'augmenter la pression extérieure d'un coup jusqu'à 10 atmosphères. Vous êtes d'accord? Bon maintenant, est-ce que la transformation est réversible? Bah non. Quasi statique non plus, c'est brutal. Donc vous ne pouvez pas tracer de ligne entre le 1 et le 2. Par contre, vous savez que le point de départ, il est là. Et est-ce que le point d'arrivée sera le même? Alors là, on réfléchit, on fait une transformation brutale, on passe à 10 atmosphères, le volume, il diminue d'un coup, on attend, parce que c'est bien écrit, on attend l'équilibre thermique. Dans ce cas-là, la température à l'intérieur du cylindre à la fin, ben, ça sera la même que celle de l'extérieur. Donc, ça sera la même température. Donc, le point 2, il est positionné au bon endroit, ici. Mais est-ce qu'on aura le même volume et la même pression? Oui, Margot? Ben, bien sûr, ça marche toujours. Donc, ce truc-là, vous avez fait une division. Là, vous avez utilisé que le point de départ et le point d'arrivée. Vous n'avez pas utilisé la transformation au milieu. Donc, tout ça, ça marche toujours. Donc, le volume V2, c'est toujours le même. Et donc, la pression P2, c'est toujours la même. Donc, vous avez le point de départ, le point d'arrivée. On part du même endroit, on arrive au même endroit, sauf que la transformation est différente. Et vous ne pouvez pas faire de trait entre les deux. Donc ça, on le garde. Par contre, ça, on ne peut plus l'écrire. Alors, on fait quoi? Ben, c'est ça, on fait quoi? On commence comment? On ne peut plus écrire DU. DU, par exemple, marche plus. Parce que DU, ça n'existe plus, c'était une petite transformation, un petit déplacement. Il n'y a plus de DU. Par contre, V'2 égale V2, oui. Là, ici, on a le même volume. V2 vaut V1 divisé par 10, en fait. C'est ça? C'est V' qui donne dans le texte. Ouais, d'accord. Ok. Delta U'2. Pourquoi U'2? Delta prime U2. Dans la deuxième. Donc on nous demande delta U prime pour la deuxième dans le petit 2, dans le 2, quoi. Alors. Du coup. Tu dis? Pourquoi elle est nulle? dt égale 0, ça n'a pas de sens. On ne peut pas écrire dt. dt, c'est ici. Par contre, tu peux écrire delta t égale 0. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc delta t égale 0, parce que c'est une isotherme. Et delta u, c'est CV delta t. Ouais. Et donc, delta u vaut 0. Bah, c'est normal. C'est la même transformation, donc vous avez le même delta u que le coup d'avant. Logique, oui. Voilà, en macroscopique. Donc on peut écrire que delta u, c'est Q plus W. Alors il y a peut-être des indices 2, c'est ça? Des primes. Comme ça? Ok. Ça, tu peux l'écrire. Mais le du qui vaut delta Q plus delta W, il n'a plus de sens. Ouais. Et delta U'2 vaut 0. Donc,
Q'2, c'est égal à moins W'2. Donc si on a l'un, on aura l'autre. C'est bien, déjà. C'est déjà pas mal. Et ensuite, alors le travail. Le travail. On veut W'2. C'est ça, hein? Fait moins PEDV. Oui. Oui. Attends, oui, Augustin? Ouais, je suis d'accord, parce que ça, écrire ça, ah, voilà. Écrire ça, t'as pas le droit, parce que t'as delta W. Donc ça veut dire que là, à l'instant, on vient de dire que la transformation était quasi statique ou réversible. Parce que c'est dire que tu dis qu'il y a une petite variation du volume. Mais il n'y en a pas, c'est brutal. On passe directement de là à là. Donc on ne peut pas trop l'écrire. Alors, je veux bien tous vos petits DT, vos petits machins là, ce que vous vouliez écrire, vous le faites au brouillon. Mais vous ne écrivez pas ça sur votre copie. Ça, vous le laissez sur votre brouillon, sur le côté. Et puis, vu que la pression extérieure, là ici, elle est comment la pression extérieure au cours de la transformation? Tu dis P2, la pression extérieure, dès le départ, elle est montée à 10 atmosphères. Donc la pression extérieure, d'un coup, elle est à 10. Donc vous pouvez noter que, alors, au brouillon, ça fait moins P2 dV. Et P2 est une constante. La pression extérieure est constante. C'est ça. Avant, on faisait ça. On faisait PE égale P, parce que la transformation était réversible. Et on faisait delta W qui faisait moins P fois dV. Donc c'était bien ça. Et après, on faisait nos petits calculs impeccables, on était content. Mais là, ça, tu n'as plus le droit de le dire. La pression au cours de la transformation brutale, ça, c'est plus vrai. Donc, tu es obligé de t'arrêter ici. Mais on te dit que à t égale 0, quand tu déclenches le chrono, la pression monte d'un coup à 10 atmosphères. D'un coup, la pression extérieure au-dessus, elle est de 10. Et le piston n'a même pas encore commencé à descendre. Donc la pression monte en 10, puis d'un coup, le piston descend. Donc tu vois que la pression extérieure sera tout le temps la même, 10 atmosphères. Donc vous calculez W, et puis vous avez fini l'exercice. C'est ça ce que tu as fait? Ouais. Donc là, on peut peut-être pas noter comme ça. Ça, on garde ça au brouillon. On pourrait peut-être noter directement W'2 est égal à moins pression extérieure fois delta V. Tu vois? Là, ça a plus de gueule. Non, mais c'est vrai que ça, parce que là, on voit bien que vous n'avez pas trop pigé ce qui se passait. Donc ça fait moins pression extérieure, on a dit P2 fois delta V. Delta V, c'est V2 moins V1. Et V2, vous l'avez là. C'est V1 sur 10. Là, on peut faire l'application numérique. Hein. V2, V1 sur 10. V1, on l'a 5 litres. D'accord. Parce que c'est V1 sur 10. V2 moins V1. Oui, c'est ça. Oui, vous avez fait le calcul, vous avez mis 0,5, quoi. Oui, c'est ça. Et vous avez combien pour W'2? 4, il y en a d'autres qui ont ça? 4 mégajoules. 4,5 mégajoules? Non, t'es pas d'accord. 4558. C'est mieux?
Bon. Léopold, il a dit que c'était bon. Moins 4000 ici, 558 joules. Et le coup d'avant, on ne devait pas avoir les mêmes valeurs. On avait 1300 et 1000 quelque chose, et là, l'opposé, quoi. Donc on va du même endroit, on arrive au même endroit, mais on n'a pas pris le même chemin. Donc on voit bien que Q et W dépendent du chemin que vous avez emprunté. Par contre, delta U ne dépend pas du chemin suivi. Mais à chaque fois